Il est mort, le soleil. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis demandé ce qui se passait. Quand tu m'as quitté, Gérald. Gérald Non, mais il Kierzek. pleut déjà. Mais enfin, oui, on a Marie. du mal à trouver le soleil en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on passe directement à la vitamine D? Est-ce qu'on risque un peu de carence de vitamine D avec Il ce nous a temps? fait peur. Demain, je fais une chronique sur les tympans. Hein, parce que c'est un peu- ben oui, on risque une carence. Et quand on regarde en Europe de l'Ouest les statistiques, 30 à 60% de la population est en carence de vitamine D. Donc oui, on manque de soleil. Oui, on manque de vitamine D. Et l'origine de la vitamine D, alors il y a l'exposition solaire. C'est une grosse source de synthèse, hein, parce que quand les rayons soleil vont taper sur la peau, ça transforme une partie du cholestérol en vitamine D. Mais il y a aussi la source alimentaire où on arrive à avoir un peu de vitamine D aussi. Et elle est capitale, cette vitamine D. C'est-à-dire qu'elle est capitale pour le fonctionnement de l'organisme, pour la voix, pour les muscles, mais surtout pour l'absorption du calcium. Si on n'a pas de vitamine D, vous avez beau manger du calcium, ça ne va pas se fixer, ça ne va pas être absorbé, ça ne va pas fixer. Donc il faut vraiment avoir cette exposition solaire de 15 à 30 minutes par jour d'exposition. Et absorption intestinale du calcium, santé osseuse, fonction musculaire, régulation du système immunitaire, système des fonctions cognitives cérébrales et réduction de l'inflammation. Bref, vous voyez que c'est extrêmement large et c'est une vitamine qui est capitale Vas-y, pour file. la bonne santé. File la vitamine C'est D. ça la question. Bah attends. Est-ce qu'il faut se supplémenter ou se complémenter? Bah oui, mais avant ça, il faut la doser. Et celles et ceux qui nous regardent, posez la question à votre médecin, parce qu'on n'est pas tous égaux non plus. Donc c'est en fonction de la région dans laquelle on habite. Il y a des régions plus ensoleillées que d'autres. C'est quoi? Donc C'est des petites ampoules là, non, qu'on prend, non? Alors ça, c'est pour se supplémenter, oui, c'est ce qu'on donne aux enfants. Mais avant de faire ça, et notamment chez les adultes, il faut le doser, il faut faire une prise de sang. On fait une prise de sang, on regarde si on a une carence ou pas en vitamine D, et en fonction, on va faire soit une cure à visée curative, s'il faut vraiment remonter les niveaux de vitamine D, ou à visée préventive, parce que on est en période d'hiver, on habite dans une région qui n'est pas très ensoleillée. Alors, on essaye quand même de sortir dès qu'il y a du soleil, dès qu'on nous dira sur Télématin que la météo est bonne, on sort 15 à 30 minutes par jour. Pardon. Vous attendez la fin de Télématin et après vous Après Télématin. Fin de matinée ou après-midi, ça vous va? Ah bien. Vous sortez dès qu'il y a des rayons solaires. Et puis, on peut quand même essayer de privilégier aussi la source alimentaire, parce que c'est une source qui n'est pas négligeable. Les poissons gras, les harengs, les sardines, par exemple. Certains champignons, si on est en période de champignons, les girolles, les cèpes, les morilles, c'est assez riche en vitamine D. Et puis, des produits laitiers aussi, ceux qui sont enrichis en vitamine D. C'est marqué sur l'emballage. Et puis après, il faut effectivement se supplémenter ou se complémenter en vitamine D. Alors surtout pour les personnes à risque, plus à risque en tout cas. Alors oui, il y a des gens qui sont plus à risque, notamment si vous avez la peau foncée, les sujets à peau très foncée, la peau noire, ont besoin de plus de vitamine D. L'absence d'exposition estivale, si vous n'êtes pas du tout parti au soleil pendant toute l'année. Les sujets atteints d'obésité aussi, parce que c'est une vitamine qui est liposoluble. Alors, ils ont un petit avantage aussi, les personnes atteintes d'obésité en matière de vitamine D, c'est que comme ils stockent la vitamine D qu'on va leur donner en supplémentation, ça peut permettre de prendre cette vitamine D, par exemple, tous les 15 jours ou tous les mois. Et ensuite, il va y avoir ça va distiller la vitamine D dans tout l'organisme. Et puis, les régimes qui peuvent provoquer certaines carences, notamment, je pense aux gens qui sont véganes. Donc, il faut là aussi faire très attention et être plus dosé en vitamines que d'autres. Alors, il y a les enfants, Maud, vous en parliez, les enfants, c'est dans les recommandations de les supplémenter, les femmes enceintes aussi ou quand on allaite. Mais globalement, on est tous carencés, donc ça veut dire que ça vaut le coup d'aller poser la question à son médecin, se mettre au soleil, mais poser la question à son médecin. Je crois que vous avez oublié un truc important. Dans votre feuille, il y avait marqué le chocolat noir. Vous mangez c'est vrai, oui, le chocolat noir. On peut faire un peu le beurre, la margarine, les abats aussi, mais globalement, les abats, c'est plutôt les champignons et le hareng. Mais quel pisse-vinaigre celui-là. Merci Gérald, un petit